Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire d'Ardillois. Bonjour et bienvenue à l'écoute du podcast Écoutez Dardilly. Dans ce nouvel épisode, je suis partie à la rencontre de deux anciens agriculteurs de Dardilly qui me racontent leur vie sur ce territoire. Michel Ruiton et Jean Perrat. Bonne écoute et n'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le pour faire rayonner la ville de Dardilly et laissez 5 étoiles et votre meilleur commentaire sur votre application de podcast préférée. Bonjour, je m'appelle Michel Ruiton. Ça fait combien de temps que vous habitez sur la commune de Dardilly ? Depuis que je suis né, ça fait plus de 70 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez sur la commune de Dardilly ? Agriculteur, Je crois que vous aviez des vignes, c'est ça ? des céréales, de l'élevage et aussi de la vigne. Mes parents avaient l'exploitation et puis j'ai pris la suite quand ils ont pris leur retraite en 85. 1985 qui a eu la transmission qu'on a fait jusqu'en 2012 avec mon épouse et puis mon fils qui nous aidait, qui était aide familiale depuis qu'il a fait ses études et puis qui a pris notre succession. Tout petit d'abord on participe. À 10 ans, je menais le cheval, comme on dit, pour tenir le cheval dans les cultures ou n'importe. S'il fallait le tenir, le guider, je sais qu'à 10 ans, je le faisais, ça. Quand j'ai fini l'école primaire à Dardilly, j'ai été en maison familiale. C'est-à-dire, la maison familiale, c'était la formation par alternance. C'est-à-dire qu'on allait une semaine à la maison familiale, à l'école, et puis 2 semaines à la maison, en stage à la maison, ou chez un autre agriculteur. Donc il y avait la théorie pendant une semaine et la pratique, on faisait ça pendant 3 ans, 4 ans, jusqu'à avoir un brevet professionnel. Et vous, votre maison familiale, elle était dans quel coin alors ? J'étais à Sainte-Consorce, une maison familiale qui a commencé quand j'ai commencé, elle a commencé à Sainte-Consorce et elle a continué après. Après elle a été un peu plus sur l'horticole, mais voilà. Okay. Et puis après j'ai fait 3 ans à Sainte-Consorce et une année à Chessic pour le brevet professionnel. On avait le brevet d'apprentissage avant, une année de plus, le brevet professionnel. Et j'imagine qu'une fois que vous avez fini tout ça, avant de vous installer, vous avez fait votre service militaire ? Voilà, en Allemagne. En Allemagne ? Oui, j'ai fait 15 mois en Allemagne. Oui. Dans quelle ville ? Villingen, dans les chasseurs mécanisés. J'étais tireur sur char. Mais alors attendez, ça consistait en quoi ? J'étais dans un char. Alors, bien sûr, on était à la caserne quand même. Enfin, on a fait des campagnes de tir aussi bien en France qu'en Allemagne. Donc, on tire au char. Donc, j'étais tireur. Je tirais des obus sur des cibles. Voilà, il y avait un pilote dans le char, un chef de char qui était un sergent ou un lieutenant, n'importe. Et donc j'étais tireur, j'ai même radio-tireur puisque j'étais le tireur du chef de peloton. Donc j'avais la radio. Ah oui, parce qu'il y avait aussi de la radiodiffusion dans l'armée. Un peloton, c'est plusieurs chars. Il fallait déjà la radio pour communiquer d'un char à l'autre, déjà. Et puis il y avait la radio, donc moi j'avais la radio qui allait aux autres chars et puis j'avais la radio qui allait au commandement. Pour que le chef de char reçoive ces informations et après puisse parler aux autres chars qui faisaient partie du peloton. Vous avez choisi de partir dans ce peloton en Allemagne ? Non, un jour on m'a dit voilà, rendez-vous à Valence. Et à Valence, on est parti en Allemagne avec un train. Et on est arrivé avec un train avec une locomotive à vapeur. À cette époque-là encore. C'était en 68. Et vous aviez déjà rencontré la personne qui allait devenir votre femme ? Oui, je la connaissais déjà, bien sûr. Vous l'avez rencontrée où ? Vous pouvez toujours me dire que ça ne me regarde pas, On s'est croisés le premier coup dans une fête de la maison familiale, justement. Ah oui ? Alors voilà. Et le hasard fait qu'elle allait à l'école avec ma sœur. D'accord. Je ne le savais pas à ce moment-là, je l'ai su après. J'imagine que vous vous êtes mariés quand vous êtes rentré de l'armée ? Quelques années après. Et après, elle s'est installée sur l'exploitation avec vous. Voilà, mais à ce moment-là, j'étais aide familiale chez mes parents. Est-ce que vous receviez un salaire quand même ? Non.
puisqu'on faisait partie de la famille. Ça veut dire que vous avez habité avec vos parents jusqu'à leur retraite? Non, quand on s'est mariés, on habitait quand même chez nous. C'est vrai qu'avant, l'habitude, c'était bien souvent qu'il y avait toute la famille dans la même maison, c'est vrai. Non, mais là, on avait quand même notre maison. Parlons de votre deuxième activité de retraité, qui est celle de l'association du Fort du Payet. Alors, vous faites quelque chose de très particulier, justement, pour les journées du patrimoine. Bon, alors, dans le fort qui était prévu, s'il avait servi, mais il n'a jamais servi, donc c'était prévu pour éventuellement loger 300 soldats. Ils ont de quoi dormir, mais il faut aussi qu'ils aient de quoi manger. Comme ils se mangeaient beaucoup de pain à cette époque-là, il y a un four qui était fait pour faire du pain pour 300 soldats tous les jours. Donc ce four, qui est assez grand, 4 mètres de long, à peu près 3 mètres de large, n'avait jamais été allumé, puisqu'il n'y a jamais eu 300 soldats. Il n'a jamais servi pour la défense. Comme ce four n'avait jamais servi, mais qui était en bon état, que moi j'en avais un, par curiosité, je l'avais remis en route. Et c'est là que certaines personnes disaient, il y a le four au fort. Il faudra un jour le remettre en route. Et puis à force qu'ils me le disent, un jour, Vous l'avez fait. on l'a fait. Voilà. Alors, racontez-moi, c'est quoi de rallumer un four comme ça? Déjà, comment est-ce qu'il est fabriqué, ce four? Il est en brique. Il est en brique, il y a une voûte. Il faut chauffer puisqu'on cuit le pain qu'avec la chaleur emmagasinée pendant la chauffe. Quand on fait cuire le pain, il n'y a absolument point de feu au four, même pas une braise, rien du tout. On le nettoie bien, on passe la serpillière dedans. Il est tout propre quand on met le pain. Donc il faut le chauffer. Alors là, comme il sert une fois par an, il faut un peu plus d'une semaine pour le chauffer parce qu'il faut commencer doucement pour pas brusquer si jamais il y avait l'humidité qui s'était mise pendant l'hiver dans le four. Il faut être sûr qu'il soit sec avant de carrément le chauffer. Une fois qu'il est sec, on sait que ça va, on peut le chauffer. Et là, on fait des grosses flambées dedans. Et on le chauffe jusqu'à ce qu'il soit à température, qu'il ait suffisamment de température stockée, donc il y a une grosse masse à chauffer pour que ça fasse du stock. Et après, si on faisait du pain tous les jours, on aurait juste une petite flambée à faire tous les jours pour le remettre à température, mais ce serait que de l'entretien. Mais là, il faut beaucoup de temps parce qu'il ne fait qu'une fois par an. Et c'est quoi la température qu'il faut qu'il atteigne? Alors, le pain est cuit à 240 degrés. Voilà, c'est la température idéale, mais voilà, il n'y a pas de thermostat. Donc, il faut le chauffer, et puis quand on pense qu'il est assez chaud, on arrête. Pour savoir la bonne température, c'est un peu... Il y en a qui le ressentent comme ça, la température qu'il est, il n'y a pas de thermomètre. Ma façon, moi, c'est de mettre de la farine dedans. Si elle brunit tout doucement, on peut mettre le pain, il va cuire tout doucement. Si jamais la farine reste blanche, le pain ne cuira pas. Mais alors, si jamais elle noircit tout de suite, le pain il fera pareil. Donc il ne faut pas le mettre. Il faut attendre que ça refroidisse. Bonjour, je m'appelle Jean Perrat. Je suis né en 1937, le 17 octobre. J'ai grandi au Plosset. Puis après, à l'âge de 10 ans, je suis allé à l'école à Lyon, à Saint-Louis. D'accord. Alors, avant vos 10 ans, vous alliez à l'école où? J'étais à l'école ici, un peu, parce que j'étais souvent malade. Ah, comment ça se fait? Parce que j'habitais loin du village, et puis on allait à pied, puis on s'amusait un peu en route, et on apprenait froid. Vos parents, ils faisaient quoi dans la vie? Agriculteurs. Oui, il y avait un peu de bétail, il y avait un peu de fruits, des poiriers William, des poiriers. Vous vous rappelez de la première fois où vous êtes allé à Lyon à l'école Saint-Louis? Oh oui, parce que ça me plaisait pas bien, j'étais en pension, on disait ça là maintenant à ce moment-là, en pension. Et je suis resté 5 ans, mais on avait des permissions que si on avait des bonnes notes, on pouvait sortir le samedi. Si on était une note de 56
On sortait le dimanche matin. Et si on avait une colle, on restait là-bas pendant le week-end. Et le dimanche après-midi, on avait 4 heures de colle. Et alors, vous sortiez souvent, vous? Ben, j'étais pas bon en anglais. Alors, j'avais souvent 0. Qu'est-ce que vous appreniez à l'école Saint-Louis? J'ai été jusqu'en 4e, puis je suis revenu travailler en 52, c'est-à-dire que j'avais 15 ans. Je suis revenu à Dardilly, travailler avec mes parents. 15 ans, vous revenez à Dardilly et après, qu'est-ce qui se passe alors? Ce qui se passe, je travaille avec mes parents jusqu'à 20 ans. Après 19 ans, vous faites quoi? J'étais à l'armée et j'ai été directement en Algérie. Voilà, c'était le moment de l'Algérie. Je suis resté 1 an, pas plus, parce que je suis tombé malade. On m'a bien soigné en Algérie, puis après je suis revenu d'Alger, je suis revenu à Dégenette. Et après, j'ai été faire un stage à Briançon pendant 3 ou 4 mois. Puis après, j'ai retravaillé avec mes parents. Mon père, bon, j'étais après l'école. Au début, j'ai travaillé avec les chevaux. Et puis, quand il est arrivé à 17 ans, 18 ans, 17 ans, oui, je me suis battu avec mon père, pas battu, enfin, j'ai beaucoup de discussions avec mon père pour acheter un tracteur. Et à ce moment-là, il a quand même décidé à acheter un tracteur. C'était en 1954. Et après, ben, c'est un peu moi qui disais comment il fallait faire. Après l'Algérie, bon, ben, j'ai épousé une fille de Dardilly. Ma femme, je l'ai rencontrée, je la connaissais déjà pas mal parce que elle avait 4 ans de moins que moi. Mais moi, quand je suis rentré de l'armée, toutes mes filles de mon âge, elles étaient déjà mariées. Et puis moi, ben, quand je suis arrivé, ben, j'ai pris des plus jeunes. J'avais 4 ans de moins. Mais elle vous a plu quand même. Ben, bien sûr. Elle travaillait à Lyon, enfin, comme couturière. Puis après, elle a arrêté, ça lui plaisait pas. C'est ses parents qui lui avaient fait faire ce métier. Et puis après, elle a travaillé vendeuse dans un magasin. Et puis après, quand elle s'est mariée avec moi, elle a arrêté, elle a travaillé avec moi. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils font dans la vie maintenant? Et ma fille, elle habite à la Tour de Salvani. Elle est à la retraite depuis 6 mois, alors faut pas... Et votre fils, je crois que c'est Henri, c'est ça? Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a eu le bac et puis après, il a voulu faire le paysan. Il a été dans une école d'agriculture. Et alors, qu'est-ce que vous lui avez transmis de ce métier? Comment est-ce que vous lui avez... Parce que là, à ce moment-là, moi, parce que ça allait pas trop bien avec mon père, on avait beaucoup... Il fallait faire des ronds, des sous. Et moi, j'ai planté beaucoup d'arbres fruitiers. J'ai planté 2-3 hectares de fruits. Et après, au bout de... Dans les années 70, par là, 74, mon père a arrêté, il a arrêté d'être chef d'exploitation. C'était moi après, oui. Et puis on faisait beaucoup de fruits, des pommes. On avait monté une chambre froide, tout, et on allait le vendre à marché-gare de Lyon. Et alors, vous me disiez tout à l'heure que votre père avait été contre acheter un tracteur au départ. Qu'est-ce qui... Oh bah oui, parce que c'était que ça commençait à être la mode, enfin, mais il était pas contre, mais ça l'embêtait. On a gardé les chevaux encore pendant 4-5 ans. Hein. Et alors justement, pourquoi ça l'embêtait? Ben, ça l'embêtait parce que changement de culture, est-ce que le tracteur va être bien? Ok. Et est-ce qu'avec votre fils, comme ça, vous avez eu des distensions où lui, il avait encore vu d'autres modernités et... Lui, il n'était pas... Bon, il a fait des fruits avec moi pendant quelques années, puis il n'était pas pour les fruits. Alors, quand j'ai été bientôt à la retraite, quoi, il a supprimé les fruits, il a tout arraché. D'accord. Mais qu'est-ce que ça vous a fait à vous? Bon, pas grand-chose, parce que si c'était son truc, alors bon, ben, j'ai laissé faire. Hein. Puis quoi, je ne pouvais pas être contre lui.
Parce que une fois qu'on n'est plus exploitant, l'exploitant il fait ce qu'il veut, le jeune. Et puis maintenant, il a eu des vaches, et puis ils ont fait du fromage. Maintenant, il y a un des petits-enfants, parce que mon fils a abandonné aussi il y a 3-4 ans. Là. Il est toujours dans l'exploitation, il travaille. Mais il aide, et puis il aide tout, il ne fait que d'aider. Et les petits-enfants, eux, ils sont partis dans les fromages, ils les vendent, Vous êtes content d'avoir fait perdurer le travail de votre père et que votre fils il ait repris derrière? Oui, c'est bien sûr, d'accord, oui, je suis bien content qu'ils aient continué, oui. Parce que, l'exploitation, qu'est-ce que ça allait être? On ne savait pas si ça allait... C'était en zone agricole. La zone agricole, c'était fait pour destiner à être agricole, mais enfin, ça continue et ça continue toujours. Ça doit être chouette de voir vos petits-enfants maintenant. Oui, bien sûr, oui. Je suis bien content. Ils sont contents, eux. C'est le principal. Ils investissent beaucoup pour moi, mais enfin, si les crédits leur ont permis d'emprunter, on sait qu'il y a de quoi répondre. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire d'Ardillois. Écoutez Dardilly, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Michel Ruiton et Jean Perrat d'avoir participé à cet épisode. Si vous aimez ces récits de territoire, parlez-en autour de vous et pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre chaîne de podcast préférée. À très vite à l'écoute du territoire d'Ardillois.